Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Who is the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Number one, the Holy Spirit is God. Numéro 1, le Saint-Esprit est Dieu. Acts chapter 5 from verse 3 to 4, please. Actes chapitre 5, versets 3 à 4. The Holy Spirit is God. Le Saint-Esprit est Dieu. This was the story of Ananias and Sapphira. C'était l'histoire d'Ananias et Saphira. We're proving that the Holy Spirit is not just an archangel. Nous sommes en train de prouver que le Saint-Esprit n'est pas un archange. There are many well-meaning, sincere people Il y a beaucoup de personnes bien intentionnées who have carried teachings all around. The Holy Spirit is not an archangel. qui ont mené des enseignements partout dans le monde. Le Saint-Esprit n'est pas un archange. The Holy Spirit is not a man. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. The Holy Spirit is God in every way. Le Saint-Esprit est Dieu dans toutes ses formes. He's not junior to God. He's not one of the errant people in heaven. Il n'est pas un cadet de Dieu. Il n'est pas l'une des personnes qui se baladent dans le ciel. He is God in every way. Il est Dieu de toutes les manières. But Peter said, Ananias, why has Satan filled thy heart to lie to the Holy Ghost? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Are you saying that now? And to keep back part of the price of the land. Verse 4. Whilst it remained, was it not thine? After it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thy heart? Thou hast not lied to men, but to God. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Peter now says, you have lied to the Holy Ghost, and then you have lied to God. Pierre a dit, tu as menti au Saint-Esprit, et ensuite tu as menti à Dieu. The Holy Ghost is God in every way. Le Saint-Esprit est Dieu de toutes les manières. Number 2, very quickly. Who is the Holy Spirit? Numéro 2, très rapidement, qui est le Saint-Esprit? The Holy Spirit is the manifestation of the presence and the power of God. Le Saint-Esprit est la manifestation de la présence et la puissance de Dieu. He is not just the manifestation, he is the revealer Il n'est pas seulement la manifestation, il est le révélateur of the presence and the power of God. de la présence et la puissance de Dieu. The Holy Spirit, Benny Hinn calls him the unlimited presence of Jesus. Le Saint-Esprit, Benny Hinn l'appelle la présence illimitée de Jésus. How true based on scripture. Si vrai, basé sur les Écritures. He gives omnipotence to the presence. Il donne une omnipotence à la présence. Or he could only be in one location at a time. Il pouvait seulement être à un endroit à la fois. But now the Holy Spirit has come to multiply the influence of Jesus across the earth. Maintenant, le Saint-Esprit est venu pour multiplier l'influence de Jésus à travers le monde. He is the continuation of the ministry of Jesus. Il est la continuation du ministère de Jésus. But now not just localized to one man. Il n'est pas seulement en un homme. He can be everywhere at the same time. Il peut être partout en même temps. So the Holy Spirit is a revealer. Alors le Saint-Esprit est le révélateur. He is also the manifestation of the presence of God. Il est aussi la manifestation de la présence de Dieu. Are we learning? This is very, very important. Est-ce que nous apprenons quelque chose? Ceci est très important. Number 3, very quickly. Who is the Holy Spirit? Numéro 3, très rapidement, qui est le Saint-Esprit? The Bible calls the Holy Spirit the wisdom of God. La Bible appelle le Saint-Esprit la sagesse de Dieu. This is very powerful. Wisdom, the wisdom of God. C'est très puissant, la sagesse de Dieu. Isaiah chapter 11 and verse 2. Ésaïe 11, verset 2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, he says, the Spirit of wisdom. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, il dit, esprit de sagesse. The Holy Spirit is called the Spirit of wisdom. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de sagesse. That means he is the life-giving force behind every manifestation of divine wisdom. Ça veut dire qu'il est la force derrière toutes les manifestations de la sagesse divine. There are 3 levels of wisdom as the Bible teaches.
Il y a 3 niveaux de sagesse comme la Bible l'enseigne. There is wisdom that comes from above, that is first pure. Il y a la sagesse qui vient d'en haut, qui est tout d'abord pure. There is wisdom that is scientific, Sophia, Il y a la sagesse qui est scientifique, that comes with experimentation and experience. qui vient avec des expérimentations, des expériences. There is wisdom that is diabolical and demonic. Il y a la sagesse qui est diabolique et démoniaque. The wisdom we are talking about is wisdom that comes from above. La sagesse dont nous parlons ici est la sagesse qui vient d'en haut. Are we together? The spirit of wisdom. Est-ce qu'on est ensemble? L'esprit de sagesse. Ephesians chapter 1 and verse 17. Éphésiens chapitre 1 verset 17. Paul is praying now that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom. Pierre est en train de prier afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. So the Holy Spirit is called the spirit of wisdom. Alors le Saint-Esprit est appelé un esprit de sagesse. Next point. Who is the Holy Spirit? Point suivant, qui est le Saint-Esprit? This is a very, very important point I'm about to bring about the Holy Spirit. C'est un point très important que je suis sur le point de développer sur le Saint-Esprit. The Holy Spirit is the author of Scripture. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. The Holy Spirit is the authentic author of Scripture. Le Saint-Esprit est l'auteur authentique des Écritures. Not just Paul, not just David the psalmist, Pas seulement Paul, pas seulement David qui a écrit les psaumes, not just Matthew, Mark, Luke, and John. pas seulement Matthieu, Marc, Luc et Jean. The Holy Spirit is the author of Scripture. Le Saint-Esprit est l'auteur des Saintes Écritures. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3 from verse 15. Alléluia. Allez à 2 Timothée 3, verset 15. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which is able to make thee wise unto salvation. Listen carefully. Through faith which is in Jesus Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Next verse. It says all Scripture. How many? All Scripture. Verset suivant. Ça dit toutes les Écritures, toute Écriture. Old Testament, the Gospel, Acts of the Apostles, L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, the Epistles, Revelation, les Épîtres, Apocalypse. all Scripture is given by inspiration of God. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17, now that the man of God may be mature and furnished unto all good works. Verset 17 dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. It says holy men wrote as they were inspired of the Spirit. Ça dit que les hommes ont écrit pendant qu'ils étaient inspirés du Saint-Esprit. So holy men only did the writing. Alors les hommes ont fait ce qui était juste. The author was God. L'auteur était Dieu. How many of you have seen people who translate the messages of others into books? Combien ont vu des gens qui traduisent le message des gens en livres? The translators cannot say the book is their own. Is that true? Celui qui a mis cela sur papier ne peut pas dire que le livre est à lui. Est-ce que c'est vrai? Thank you. 2 Peter 1:21. 2 Pierre 1, 21. For prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men spake as they were moved by the Holy Ghost. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. If you help me transcribe my thoughts into a book, Si tu m'aides à transcrire mes pensées en un livre, you will be rewarded for your intelligence, tu seras récompensé pour ton intelligence. but the creativity and the intellectual property remains my own. Mais la créativité et la propriété intellectuelle restent miennes. Is that true? So who really is the author of Scripture? Est-ce vrai? Alors qui est réellement l'auteur des Écritures? No, it can't be Peter. It can't be John. Non, ça ne peut pas être Pierre, ça ne peut pas être Jean. They were moved by the Holy Spirit. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Why is this important? Pourquoi est-ce que cela est important? Because if you ignore the Holy Spirit in an attempt to learn Scripture, Parce que si tu ignores le Saint-Esprit dans une tentative d'étudier les Écritures, you will end up in error. Listen carefully.
tu finiras dans l'erreur. Écoutez attentivement. The source of error, the real source of error, La source de l'erreur, la source réelle de l'erreur, is to just be scientific about the Bible and ignore the person of the Holy Spirit. c'est seulement d'être scientifique à propos de la Bible et d'ignorer le Saint-Esprit. Inasmuch as the Bible is truly an archaeological book, Même si la Bible est vraiment un livre archéologique, a historical book, a piece of literature, un livre historique, un bout de littérature, but it is empowered with mysteries mais c'est habilité par des mystères that only the author can unravel. que seulement l'auteur peut dénouer. If the Holy Spirit does not assist you in opening scripture, Si le Saint-Esprit ne t'assiste pas lorsque tu ouvres les Écritures, then you find out that you'll be reading history, alors tu te retrouves en train de lire l'histoire. you'll be reading archaeology, you'll be reading literature, poetry, Tu liras de l'archéologie, des poésies, la littérature, and not have the requisite level of edification et tu n'auras pas le niveau d'édification requis. that comes with this. This book is both closed and sealed. Ce livre est à la fois fermé et scellé. You can open it, but only the Holy Spirit can unlock the seals. Tu peux l'ouvrir, mais seulement le Saint-Esprit peut enlever le sceau. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? The Holy Spirit is the author of scripture. Le Saint-Esprit est l'auteur des Saintes Écritures. That means the next time you open your Bible to study, Ça veut dire que la prochaine fois que tu ouvres ta Bible pour étudier, the publishers of this book were not the authors of the book. les maisons d'édition de ce livre n'étaient pas les auteurs de ce livre. They only made it available to us. Ils l'ont mis seulement à notre disposition. Holy Spirit, you are the author of scripture. Saint-Esprit, tu es l'auteur des Saintes Écritures. Open my eyes, and you will be surprised at the things that you will see. Ouvre mes yeux et tu seras surpris des choses que tu verras. Is God blessing us? Est-ce que Dieu nous bénit? The Holy Spirit is the author of scripture. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Now, the Holy Spirit was revealed in the Old Testament, like we know. Le Saint-Esprit a été révélé dans l'Ancien Testament, comme nous le savons. He came upon great men and women to do exploits. Il est venu sur des grands hommes et de grandes femmes pour faire des exploits. But the character of his manifestation, listen carefully, Mais le caractère de sa manifestation, écoutez attentivement. you would notice that there was hardly a description of deep intimacy Vous allez remarquer qu'il y avait rarement une description d'intimité profonde and fellowship with the Holy Spirit. et d'union avec le Saint-Esprit. In fact, the person who came closest En effet, la personne qui s'est rapprochée le plus as far as relationship with the Holy Spirit is concerned was David. en ce qui concerne une relation avec le Saint-Esprit, c'était David. The man David, cast me not away from your presence, he said. Ne me rejette pas loin de ta sainte face, il a dit. Take not your spirit from me. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? But generally speaking, the Holy Spirit would come upon men in the Old Testament. Mais en général, le Saint-Esprit venait sur des hommes dans l'Ancien Testament. Prophets, priests, kings. Des prophètes, des rois, des sacrificateurs. And then he would perform something supernatural through them and return back. Il faisait quelque chose de surnaturel à travers eux et retournait. So they knew his power, Alors ils connaissaient son pouvoir, but they did not have the opportunity to know and learn the Holy Spirit mais ils n'ont pas eu l'opportunité de connaître et d'apprendre du Saint-Esprit in a very intimate way. d'une manière assez intime. They experienced the power of the Holy Spirit, Ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit, but they did not have the privilege of what we call today koinonia, mais ils n'ont pas eu le privilège de voir ce que nous appelons aujourd'hui koinonia, the fellowship of the Spirit. l'union de l'Esprit. Hallelujah. Are we still together? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Christianity becomes a religion La chrétienté devient une religion if and when the ministry of the Holy Spirit is ignored. si et quand le ministère du Saint-Esprit est ignoré. It is the presence and the ministry of the Holy Spirit in this faith walk C'est la présence et le ministère du Saint-Esprit dans cette marche de la foi that gives excitement to this adventure. qui donne une excitation à cette aventure. He is responsible for the exploits Il est responsable des exploits that men and women command in this kingdom. que les hommes et les femmes recommandent dans ce royaume. Write this down, please. It was the Holy Spirit who birthed the church. Écrivez ceci s'il vous plaît. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. Romans chapter 8 and verse 15. Romains chapitre 8 verset 15.
You also find that in Acts chapter 2 from verse 1. Vous trouverez ceci aussi dans Actes chapitre 2 verset 1. The Holy Spirit was the one who birthed the church. Le Saint-Esprit est celui-là même qui a donné naissance à l'Église. The Bible says, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Whereby, as a family, we can now cry, Abba, Father. He brought us into this family. Par lequel nous crions Abba, Père. Il nous a emmenés dans cette famille. Acts chapter 2 and verse 1, when you read the Bible says, when the day of Pentecost was fully come, they were gathered together in one accord. Suddenly, verse 2, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. It filled the house where they were sitting. There appeared unto them cloven tongues as of fire, and it came and sat on each of them. Verse 4, the Bible says, and they were filled with the Holy Ghost. Dans Actes chapitre 2 verset 1, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. So the Holy Ghost birthed the church. Alors le Saint-Esprit a donné naissance à l'Église. And if the church ignores him today, et si l'Église l'ignore aujourd'hui, then we'll become something else aside the church. alors nous allons devenir autre chose que l'Église. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? We must bring back to our consciousness Nous devons avoir à l'esprit the person and the ministry of the Holy Spirit. la personne et le ministère du Saint-Esprit. Beyond religion, beyond the fivefold. Au-delà de la religion. Let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. The Holy Spirit is not a privilege of men and women of God in the gospel. No. Le Saint-Esprit n'est pas un privilège des femmes et des hommes de Dieu dans l'Évangile. Non. The Holy Spirit is for everyone. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. He's not just for pastors, apostles, prophets, believers, Ce n'est pas seulement pour les apôtres, les pasteurs. an unbeliever and creation generally speaking. C'est pour les croyants, les incroyants et toute la création en général. It's more than just the salvation experience, as you'll be learning shortly. C'est bien plus que l'expérience du salut. Are we together? Praise the name of the Lord. Est-ce qu'on est ensemble? Louez le nom du Seigneur. Because for many people, the moment you begin to talk of the ministry of the Holy Spirit, Parce que pour beaucoup de gens, à partir du moment où tu commences à parler du ministère du Saint-Esprit, here's what they tell you. I'm not called into ministry. voici ce qu'ils te disent. Je ne suis pas appelé dans le ministère. Just leave me. I'm a businessman. I will keep giving you money while you keep knowing him. Laisse-moi, je suis un homme d'affaires, je te donnerai l'argent pendant que tu continues à le connaître. And go and do your crusade there. Toi, va faire ta croisade. Show us the ancient path. Will you lead us along? We want to follow the ways of Jesus. We want to enter your rest. Will you show us the ancient path? Will you lead us along eternal highway? We want to follow the footsteps of Jesus. We want to enter. Now listen, the Holy Spirit is not only God. Le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu. I want you to know that the Holy Spirit is a person. Je veux que vous sachiez que le Saint-Esprit est une personne. He has the attributes of personhood. This is very powerful. Il a l'attribut d'une personne. C'est très puissant. The Holy Spirit, I've told you here that he's not just wind. Le Saint-Esprit, je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement du vent. He manifests as all those elements, but he's not them. Il se manifeste dans tous ces éléments, mais il n'est pas ces éléments-là. The Holy Spirit has the attributes of personhood. Le Saint-Esprit a les attributs d'une personne. He has a personality. Il a une personnalité. What makes someone a personality? The presence of a will,
Qu'est-ce qui fait d'une personne une personnalité? La présence de volonté, the presence of emotions, the presence of an intellect. la présence d'un intellect, la présence d'émotions. There's no time to begin to deal with this, Il n'y a pas assez de temps pour commencer à en parler. but I've done this teaching describing the personhood of the Holy Spirit. J'ai donné cet enseignement d'écrire la personne du Saint-Esprit. But for the sake of what we're dealing with tonight, let's just look at it one scripture each. Will. Mais à cause de ce que nous voyons ce soir, regardons à quelques passages bibliques. Number 1, Acts chapter 16 from verse 6 to 7. Please very quickly help us. Numéro 1, Actes chapitre 16, versets 6 à 7. We're proving that the Holy Spirit is a person. Nous sommes en train de prouver que le Saint-Esprit est une personne. The Bible says when they had gone throughout all the region of Galatia, they were forbidden of the Holy Ghost. La Bible dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. He has a will. The Holy Spirit forbade them, verse 7. Il a une volonté. Le Saint-Esprit les a empêchés. Verset 7. It says, and after they were come to all of those names, they went to those places, but the Holy Spirit suffered them not. Le verset 7 dit, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. He restrained them. Il les a restreints. The Holy Spirit has an independent will. Le Saint-Esprit a une volonté indépendante. It's very important. 1 Corinthians chapter 12 and verse 11. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. But all this worketh that one and the same self-spirit, dividing to every man severally as he wills. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. The Holy Spirit has a will. Le Saint-Esprit a une volonté. The Holy Spirit has emotions. Ephesians 4 and verse 30. Le Saint-Esprit a des émotions. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Ephesians 4 and verse 30. The Holy Spirit has emotions. Éphésiens 4 30. Le Saint-Esprit a des émotions. The Bible says, grieve not the Holy Spirit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. If he was not sensitive to that action, the Bible would not ask you to not grieve him. S'il n'était pas sensible à cette action, la Bible ne nous aurait pas dit de ne pas le faire. He says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you were sealed unto the day of redemption. Ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. The Holy Spirit has intellect, intelligence. Romans 8:27. Le Saint-Esprit a un intellect, une intelligence. Romains chapitre 8, verset 27. The Bible says, he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit. Why? Because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. He knows what is the mind of the Spirit. Il sait quelle est la pensée de l'Esprit. 1 Corinthians chapter 2 from verse 10, we're looking at 10 and 11. 1 Corinthiens 2, nous allons voir 10 et 11. The Bible says, but God had revealed them to us by his Spirit, for the Spirit searches. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. There is intelligence with the Spirit. Il y a une intelligence avec l'Esprit. The Holy Spirit is not a robot. There is intelligence to him. Le Saint-Esprit n'est pas un robot, il y a une intelligence qui l'accompagne. He searches all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même personne ne connaît les